Bonjour à tous, Shalom. Je continue la lecture du Nouveau Testament, un livre juif traduit par David Stern, 5 minutes par jour. Et aujourd'hui, on commence l'épître aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Donc, chapitre 1, versets 1 à 17. Je me vois trop près. 1 à 17. Et le thème, c'est qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Donc 1 à 17. De la part de Shaoul, appelé selon la volonté de Dieu à être émissaire du Messie Yaousha, et de la part du frère Sostène à la communauté messianique qui est à Corinthe, composée de tous ceux qui ont été mis à part par Yaousha le Messie et sont appelés à être le peuple saint de Dieu, et à ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Yaousha le Messie, leur Seigneur et le nôtre. À vous tous, grâce et shalom de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Yaousha le Messie. Je remercie continuellement mon Dieu à votre sujet pour l'amour et la bonté de Dieu qui vous sont donnés par le Messie Yaousha, en ce que vous avez reçu de lui toutes sortes de richesses, en particulier la puissance de l'éloquence et la profondeur de la connaissance. Il est certain que le témoignage du Messie a été fermement établi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don spirituel, vous qui attendez avec enthousiasme la révélation de notre Seigneur Yaousha le Messie. Il vous permettra de tenir ferme jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yaousha le Messie. Dieu est fidèle. C'est lui qui vous a appelé à vivre en relation avec son Fils, Yaousha le Messie notre Seigneur. Cependant, frères, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Yaousha le Messie, à tenir tous un même langage et qu'il n'y ait pas de discorde parmi vous, car celle-ci cause des divisions. Mais soyez renouvelés dans une même façon de penser et pour un but commun. En effet, mes frères, certaines personnes de chez Chloé m'ont fait savoir qu'il y a des querelles parmi vous. Je vous dis ces choses, car l'un d'entre vous est tenté de dire « Moi, je suis de Shaoul », un autre « Je suis d'Apollos », alors qu'un autre dit « Je suis du Messie ». Le Messie a-t-il été fractionné? Est-ce Shaoul qui a été mis à mort sur le poteau pour vous? Est-ce au nom de Shaoul que vous avez été immergés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai immergé aucun de vous sauf Crispus et Gaius. Sinon, certains diraient à coup sûr que vous avez été immergés en mon nom. Ah, si, c'est vrai. J'ai aussi immergé Stéphanas et sa famille, mais à part eux, je ne me rappelle pas avoir immergé quelqu'un d'autre. En effet, le Messie ne m'a pas envoyé pour immerger, mais pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir à une quelconque sagesse, s'appuyant sur un langage habile, pour que l'exécution du Messie sur le poteau ne soit pas spoliée de sa puissance. Amen. Fin de la lecture du jour. Je vois pas les minutes. Je sais pas, des fois ça marque et des fois non. Le sujet, la méditation, pardon. La question c'est: quand ai-je prié pour la dernière fois pour l'unité au sein de ma communauté et entre les églises qui reconnaissent et célèbrent le Messie comme Seigneur? Attention, question qui peut être aussi en mode séduction. Attention, attention. Oui, prions pour l'unité, prions pour une pleine révélation, la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yaousha. Prions pour que chaque église, chaque communauté puisse abandonner toutes ces règles d'hommes, tous ces rajouts,
prions pour que le maximum de personnes sortent de cette pieuvre et soient libres de toute religion humaine pour venir à la foi véritable, à la pratique véritable de ta parole, Seigneur. Oui, nous sommes tous unis dans un lien d'amour parfait. C'est le Messie. Beaucoup proclament que tu es leur Seigneur et leur Sauveur. Mais qu'en est-il dans leur vie, dans leur pratique religieuse, Seigneur? Il n'y a qu'une seule bonne pratique, qu'une seule vérité. Et c'est à celle-là que nous devons tendre. Oui, nous devons tendre à une unité de pensée commune. Voilà, n'écoutons pas tous ceux qui disent on n'est pas des clones. Il y a un même amour, une même pratique à faire, oui. Parce que c'est ta parole qui compte, la parole qui vient d'en haut, Seigneur. Voilà. Enlève tout mauvais raisonnement humain, là. L'orgueil, la rébellion, la désobéissance, pour venir obéir à ta parole. Seigneur, oui, nous pourrons être unis d'un véritable amour. Nous pourrons te servir ensemble d'un même cœur, d'une même unité de pensée. Si nous enlevons tous ces mauvais raisonnements, Seigneur. Enlève tout mauvais raisonnement en moi et en chacun de ceux qui sont là en train de prier sincère. Merci, merci Seigneur, parce que c'est ta volonté, donc tu le feras. Tu ne veux pas nous laisser ignorants, tu ne veux pas nous laisser orgueilleux, tu ne veux pas nous laisser aveuglés, séduits par une religion humaine, non. Tu nous veux tout entier pour toi, 100% pour toi, tu nous veux bouillants pour toi. Merci Père, merci de le faire Seigneur. Merci de nous donner ce vouloir et ce faire. Pour que ton nom soit glorifié, pour que ton règne vienne, pour que le royaume des cieux augmente, pour que d'autres âmes soient sauvées, pour que nous puissions être unis dans ce lien d'amour parfait, le Messie. Amen. Shalom, bonne journée, bisous.